Comme je viens de vous l'expliquer, qu'on va toujours faire une distinction, une différence par rapport aux raisons que je vous ai données, de respecter toujours la tradition de chacun. Alors, pour concernant la cachérisation de l'évier de cuisine et aussi le comptoir de cuisine, comme on le voit dans le Rabbi Yosef Karo dans le Shulchan Aruch, au Siman 451 et au Siman 452. Et là-bas, Rabbi Obadia Yosef va expliquer dans le langage de notre génération, parce que les lavabos sont parfois en harsina, et c'est une matière qui composée d'argile. Et on va apprendre que l'argile est interdit, mais pour les lavabos, ce n'est pas le même argile. Donc là-bas, il est dans l'Alchot Pesach ou Hazon Ovadia, ainsi que dans Yabir Omer, à la page 160 du Hazon Ovadia, et il va expliquer pourquoi le lavabo n'est pas vraiment de l'argile. Et de même dans le Yalkut Yosef de Rabbi Yitzhak Yosef, au volume 2, au Siman 451 des Halachot Pesach. Et donc là-bas, qu'est-ce qu'on nous rapporte? Que déjà, pour pouvoir cachériser un lavabo ou bien le comptoir de cuisine, pour les Sfaradim, c'est plus facile. Par contre, il faudra respecter l'ordre, parce que l'ordre, il a une importance. Donc déjà, avant tout, il est nécessaire de nettoyer convenablement le lavabo et aussi le comptoir, excusez-moi. Et à ce moment-là, il n'est pas nécessaire, contrairement aux Ashkenazim, il ne sera pas nécessaire d'attendre 24 heures pour que ce soit ben yomo. Vous voyez, parce que les Ashkenazim vont attendre 24 heures avant de cachériser. On expliquera pourquoi. Blineder. Donc pour les Sfaradim, il n'est pas nécessaire d'attendre 24 heures avant de cachériser l'évier de cuisine et les comptoirs de cuisine. Ensuite, on nettoiera soigneusement l'évier et les comptoirs. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on versera de l'eau bouillante et aussi on peut utiliser une bouilloire électrique qu'on a bien chauffée. Ça s'appelle un irouille, ou bien un fer à repasser, c'est un peu plus difficile, mais on peut aussi utiliser le fer à repasser pour cachériser les comptoirs ainsi que le lavabo. Et puis d'appuyer sur le bouton pour que l'eau chaude sorte du fer à repasser, mais une bouilloire c'est plus facile. Et ensuite, tout de suite après, qu'on a cachérisé ou versé l'eau bouillante, on rincera immédiatement à l'eau froide et votre lavabo et votre comptoir est cachère les Pessah. Donc généralement on fera ça là, avant Pessah, vous voyez, mais pas trop avant. Ça veut dire 2 jours avant ou 1 jour avant, de façon à ne pas être stressé. Ainsi rapporte cette façon de cachériser aussi le Hacham Abba Shaul dans Or Letzion au volume 3 et au chapitre 10. Maintenant pour le rite Ashkanaz. Encore une fois, avant de procéder à la cachérisation, par contre, il faut que ce soit ben yomo. Ça veut dire, ils ne peuvent pas utiliser le lavabo ou le comptoir, et ceci pendant 24 heures, voyez. Et l'évier et les comptoirs de cuisine ne devront pas être utilisés pendant 24 heures. Je le répète pour que ce soit bien clair. Ensuite, la deuxième étape, une fois qu'on a attendu 24 heures, on devra nettoyer soigneusement l'évier et les comptoirs. On peut pas les cachériser s'ils sont sales. Ensuite, la troisième étape, c'est verser de l'eau bouillante. Et comme je viens de vous dire, on peut utiliser une bouilloire électrique ou bien le fer à repasser, même pour les Ashkenazim. Et certains conseillent, par contre, de verser 3 fois l'eau bouillante, surtout pour les Ashkenazim. C'est un conseil qu'on donne, comme ça il n'y a pas de problème. Et la quatrième et dernière étape, c'est de rincer immédiatement à l'eau froide, de façon à ce que les pores du lavabo ou bien du comptoir se referment aussitôt. Maintenant, aussi bien pour les Ashkenazim que pour les Sfaradim, si l'évier est en porcelaine, ce sera permis de le cachériser, car ce n'est pas la même porcelaine que la vaisselle, ou bien si c'est en faïence émaillée. Maintenant, si c'est le cas, certains Ashkenazim, les Sfaradim, il n'y a aucun problème.
Ainsi rapporte le Rav Ovadia Yosef. Et donc, si l'évier est en porcelaine ou en faïence émaillée, les Ashkenazim auront l'habitude de mettre une bassine en plastique dans l'évier. C'est-à-dire, ils cachériseront l'évier, mais en plus, ils mettront une bassine en plastique dans le lavabo, comme il est mentionné dans le Shulchan Aruch, au Siman 452 au nom de Rama, et aussi au nom du Mishnah Berurah de Rabbi Israël Meir HaKohen, au Siman 447. Et beaucoup de maîtres ashkanazes font ainsi. Et donc, on devra encore une fois faire attention si on est un ashkanaz, de faire comme la deuxième méthode, et de ne pas faire une méthode sfarad pour un ashkanaz. Il faut bien respecter les traditions de chacun, parce que si on prend la méthode sfarad pour un ashkanaz et on lui donne la loi comme ça, pour lui, il transgresse Pessah parce que cet ashkanaz est plus rigide dans les lois, ses maîtres sont plus rigides dans les lois. C'est pour cela qu'il faudra bien demander avant, est-ce que tu es ashkanaz ou sfarad, de façon à respecter les coutumes et les traditions des grands maîtres sfarad et des grands maîtres ashkanaz.